Salut à tous, aujourd'hui on va décortiquer ensemble le mode d'emploi de l'ordinateur le plus puissant qui soit, notre propre cerveau. On va explorer la science qui nous permet de vraiment l'améliorer. Alors, la grande question, est-ce qu'on peut vraiment, concrètement, améliorer son cerveau? Eh bien, la réponse de la science est un grand oui. Et non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est juste une question de bon entretien et de quelques mises à jour. Pour bien comprendre, on va utiliser une métaphore. Imaginez le cerveau comme un moteur de Formule 1. Pour qu'il tourne à plein régime, il lui faut quoi? Le bon carburant, des pièces de qualité et un entretien régulier. Eh bien pour notre cerveau, c'est exactement, mais alors exactement la même chose. Ok, on attaque. Et on commence par le b.a.-ba. Avant même de penser à des nutriments compliqués, il y a deux éléments sans lesquels absolument rien ne peut fonctionner. L'eau et l'énergie. 75%. Retenez bien ce chiffre, il est énorme et il concerne le composant principal de notre centre de commandement. Et voilà à quoi il correspond. Notre cerveau est fait à 75% d'eau. C'est dingue, non? Ça veut dire que s'hydrater, ce n'est pas juste un petit conseil santé, c'est une nécessité vitale, la condition numéro 1 pour que nos fonctions cérébrales tournent correctement. Maintenant à un autre chiffre, beaucoup plus petit mais qui a des conséquences gigantesques. Juste 2%. Parce que oui, le cerveau est hypersensible. Une perte d'eau de 2% à peine, ce qui est minuscule, ça suffit à plomber l'humeur, à saboter la mémoire et à anéantir la concentration. Bois de l'eau régulièrement dans la journée, ce n'est donc pas une option, c'est crucial. Allez, on passe au carburant. Le cerveau, il a son petit chouchou, sa source d'énergie quasi exclusive, le glucose. C'est ce sucre qui alimente chaque pensée, chaque souvenir, chaque mouvement qu'on commande. Et attention, c'est un organe qui est un vrai glouton. Le cerveau d'un adulte engloutit presque un quart de toute l'énergie du corps chaque jour. Mais le plus fou, c'est chez un nouveau-né. Là, c'est carrément les 3/4 de son énergie, 74%, qui sont dédiés uniquement à construire ce cerveau. Du coup, ce qui compte vraiment, c'est la qualité de ce carburant. Pour avoir une énergie stable, qui aide à rester concentré, il faut miser sur les bons glucides, les glucides complexes. Pensez légumineuses, féculents complets et les fruits. Ça, c'est beaucoup mieux que les sucres rapides, qui provoquent des pics et des chutes d'énergie. Ok, on a le carburant et les matériaux de construction. Il nous faut maintenant l'équipe de maintenance. Ce sont eux, les vitamines et les minéraux, qui vont s'assurer que toute la machinerie interne tourne sans problème et qui vont protéger le système. Et dans cette équipe de choc, il y a 3 stars. Le fer, la grande famille des vitamines B et les gardes du corps, les antioxydants. Le fer, il est absolument essentiel. Il a un double rôle. D'abord, il transporte l'oxygène, le comburant du moteur. Et ensuite, il participe à la fabrication de la dopamine, le neurotransmetteur qui nous aide à rester attentifs et à bien mémoriser. Ensuite, les vitamines B. Elles, c'est un vrai travail d'équipe. Elles sont partout, dans la transmission des messages nerveux, dans l'utilisation de l'énergie. Et attention, une carence peut avoir de lourdes conséquences, de la simple fatigue mentale jusqu'à un déclin cognitif plus rapide. Et pour finir, les antioxydants. L'image du garde du corps est parfaite. Leur job, c'est de neutraliser ce qu'on appelle les radicaux libres, des petites molécules qui attaquent et abîment nos cellules. Maintenant qu'on a le carburant, il faut s'occuper de la carrosserie, de la structure. Parce que le cerveau, il n'est pas figé. Il se construit et se répare en permanence. Et pour ça, il a besoin de 2 matériaux essentiels, les protéines et les lipides. Les protéines, ce sont vraiment les briques de construction du cerveau. Elles se décomposent en petits éléments, les acides aminés, et le cerveau les utilise pour bâtir et entretenir ses neurones, ses cellules. C'est le gros œuvre, en quelque sorte. Et ces fameuses briques, on les trouve un peu partout, dans les aliments d'origine animale, bien sûr, mais aussi végétale. L'important, c'est d'avoir un apport suffisant pour la santé de nos neurones. Alors ça, c'est une phrase qui peut surprendre. On a tendance à diaboliser le gras, mais pour le cerveau, c'est une toute autre histoire. Les lipides, et surtout certains types de lipides, sont tout simplement fondamentaux. Et dans la famille des lipides, les superstars, ce sont les oméga 3. Pourquoi? Parce qu'ils forment les membranes de nos cellules nerveuses, ils rendent le cerveau plus plastique, c'est-à-dire plus apte à apprendre et à s'adapter, et en plus, ils aident à calmer l'inflammation. En gros, ils aident à ralentir le vieillissement du cerveau. Bon, on a vu comment alimenter, construire et entretenir la machine. Mais si on voulait passer au niveau supérieur, faire une vraie mise à niveau du système, eh bien c'est là que l'activité physique débarque. Alors, petite précision importante. Il y a activité physique, c'est-à-dire tous les mouvements du quotidien comme marcher ou jardiner. Et il y a le sport, qui est plus encadré avec des règles.
Les deux sont super bénéfiques, mais ils n'agissent pas exactement de la même façon. Mais le truc le plus dingue, c'est que bouger, ça change littéralement la structure physique du cerveau. Ça rend l'isolation des câbles neuronaux plus épaisse, donc le signal passe plus vite, ça augmente le nombre de connexions entre les neurones, et ça optimise tout le réseau pour qu'il soit plus efficace. C'est une mise à jour matérielle et logicielle en même temps, c'est fou. Donc si on résume ce fameux manuel du propriétaire, c'est simple. Il y a 4 points clés. D'abord, bien l'alimenter, de l'eau et des bons glucides. Ensuite, le construire, des protéines et des oméga 3. Puis l'entretenir, les bonnes vitamines et les bons minéraux. Et enfin, l'améliorer, une activité physique régulière. C'est la base de tout. Le potentiel de notre cerveau est juste extraordinaire. Et chaque jour, chaque repas, chaque choix, c'est une occasion de l'aider à exprimer ce potentiel. La question finale, c'est donc, que choisit-on de lui donner aujourd'hui ?